est vraiment dans l'un des lieux les plus charmants de Paris. Un lieu qui appelle à la rêverie, à la flânerie. Ça, c'est la carte postale. Le soleil, Notre-Dame, le petit avion qui passe. C'est un quartier que vous aimez bien? Ah ouais, moi j'aime beaucoup ce quartier. C'est comme si c'était vieux Paris, comme on imagine dans les livres d'histoire. Il a fallu attendre le XVIIe siècle pour que cet endroit change de visage, avec la construction d'une église, d'hôtels particuliers, de ponts aussi qui relient l'île au reste de Paris. On est donc, on peut le dire, sur l'île Saint-Louis. Quand même un certain paradis. Cette île, elle est bordée par 4 quais. Lesquels? Bourbon, Ouais, Bourbon, Orléans, Orléans, Anjou. Anjou et le dernier qui est là-bas, c'était Béthune. Béthune. Est-ce que c'est un endroit où vous pourriez venir répéter vos textes? Ah oui, bien sûr. Je l'ai fait gamine, mais je pourrais venir ici apprendre mon texte, par exemple, avec quelqu'un qui me fait faire des italiennes. Je trouve que c'est quand même très agréable. Bonjour Christina Reali. Bonjour Valérie. Bienvenue dans votre Paris des Arts. On est absolument ravis d'être ici sur cette île Saint-Louis que nous allons visiter ensemble. Puis un peu plus tard dans l'émission, évidemment, on reviendra sur votre carrière. On parlera de cette passion que vous avez pour la comédie. En attendant, je vous propose d'aller rejoindre notre guide qui va nous parler des légendes que nous ignorons. Ah, génial, génial. Situé dans le vieux Paris, c'est un lieu de balade, un havre de tranquillité pour les flâneurs, les rêveurs, les amoureux d'architecture. L'île Saint-Louis a su conserver ses somptueuses demeures et cette atmosphère si particulière qui a inspiré le poète Aragon. C'est une île, disait-il, où tout est tranquille éternellement. Bonjour Scal. Bonjour Valérie, vous allez bien? Bien, Bonjour Christina, ça va vous allez bien bien, oui. Par ce beau soleil. Bon, Bienvenue sur l'île de Saint-Louis quand même. Alors, l'île Saint-Louis, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle l'île Saint-Louis? Eh bien, c'est très simple en fin de compte. C'est par rapport à Notre-Dame évidemment, qui a été achevée par le roi Louis IX, Saint-Louis. On l'a appelée en 1726 l'île Saint-Louis. C'est vraiment au tout début, la première moitié du XVIIe siècle, que cette île a été urbanisée. Alors, avant, il y avait donc des champs. On y faisait venir paître des vaches. Des blanchiseuses venaient parfois C'est ça, c'est dingue. étendre leur linge. Au XVIIe siècle, c'était l'un des quartiers préférés de la noblesse française. Totalement, c'était l'extension du Marais et c'était une manière aussi de se préserver du bruit intense du Marais, puisque là, il n'y avait pas la possibilité d'avoir la même activité. Là, c'est un hôtel particulier où a vécu Camille Claudel. Voilà, exactement. C'est un très bel hôtel particulier, évidemment classé aujourd'hui. Et en fond de cour, il y avait un endroit où travaillait Camille Claudel, qui a été donc l'amante de Rodin. Ils vivaient d'une façon un peu aisée, déjà? C'était déjà des gens aisés qui vivaient dans ces hôtels? Non, mais à l'époque, c'était des logements pauvres. Quels sont les souvenirs, Christiana, que tu as ici sur cette île Saint-Louis? Une fois, je suis venue, je crois que j'avais 14 ans, accompagner une amie d'un cours de théâtre amateur au cours Florent. Ça me faisait quand même assez rêver. Et puis, des années après, je suis venue donc m'inscrire, je sais pas, 7 ans après. 7 ans après. Donc, Là, c'est le cours la Florent. porte du cours Florent, mais c'est dans une Ouais. cour. Ah, Alors, on va voir, c'était là, peut-être que ça a changé, ça d'accord. fait des années que je suis pas revenue. Waouh! Ah là là, qu'est-ce que c'est magique. C'est beau, hein? T'étais pas mal ici. Hein? Oui. Alors, il y avait des gens partout, hein, parce qui répétaient, qui apprenaient leur texte. Et c'était cette porte-là. Ouais. On rentrait par là, il y avait tout de suite un escalier et il y avait 2 salles, comme des petits théâtres. Hein. Chaque banc, il y avait des gens qui répétaient. Si tu passais là, tu avais l'impression qu'il y avait des fous qui disaient « Non, mais pourquoi tu me dis ça ?» et qui faisaient des scènes de ménage. L'autre qui jouait Phèdre ou je sais pas quoi. L'autre qui travaillait une scène de Molière. T'as pas envie de nous faire une petite scène de quelque chose, là? Non, là, tout de suite, sans un partenaire, non.
Christiana, on n'est pas n'importe où, on est à la Maison de l'Amérique latine et évidemment c'est un clin d'œil pour vous qui êtes née au Brésil, qui avez passé vos 8 premières années au Brésil avec vos sœurs. Quelle éducation vous avez reçue? Alors au départ, on avait une éducation à la brésilienne. En fait, mon père, donc, quand il est venu en France pour 2 ans, il est venu faire correspondant pour un journal et une radio. Mon père fuyait un peu la dictature continuait. On rajoutait un an à chaque fois et pendant des années, on a vécu comme ça en se disant on rentre l'année prochaine. Et donc c'est vrai que beaucoup d'événements se passaient ici. C'était un peu le lieu des latinos. Très vite, à l'âge de 12 ans, vous prenez des cours d'art dramatique. La greffe a tout de suite pris? Oui, ça a tout de suite pris sans pouvoir me dire que j'allais en faire un métier. Tout débute par une rencontre avec Francis Huster. Francis Huster, c'était votre professeur au cours Florent. Pendant 20 ans, vous allez partager sa vie, vous allez partager la scène, de Molière à Guitry en passant par Rostand. Vous avez tout joué. Oui, en fait, j'ai commencé par les classiques et je trouve que c'est une super formation. Quand on commence, on fait des cours et puis quand on commence sur les planches, j'étais figurante dans Lorenzaccio et c'est vrai que vraiment, même avec 2 phrases, un spectacle de 4h30 au Rond-Point avec Madeleine Renaud et Jean-Luc Barrault qui étaient directeurs à l'époque, c'est un de mes plus grands souvenirs. Après votre séparation, vous avez continué à donner la réplique à Francis Huster. Quel regard aujourd'hui vous portez sur votre duo artistique? J'ai évidemment un regard super positif. Je crois que j'ai fait, je ne sais plus, on répétait une pièce en jouant le soir, on allait au festival d'été. Donc j'ai dû faire en 5 ans, j'ai dû jouer 200 fois par an. C'est dingue. Alors après, c'est pas facile parce que jouer avec les personnes avec qui on vit, les cancans, le fait qu'on nous voit toujours comme la femme d'eux et non pas comme une comédienne. Quand on venait voir un spectacle de Francis, même pour les critiques de théâtre, j'étais avant tout la femme d'eux, donc on me voyait moins comme une comédienne, comme une actrice. Et bon, c'était un peu le prix à payer. Il y a une autre rencontre qui a été, je crois, importante dans votre carrière, c'est celle avec John Malkovich. Dans Good Canary, il vous donne un rôle dans lequel on ne vous attend pas forcément. Vous êtes Annie, brûlée, désespérée, un peu sans garde-fou, pas facile à incarner. Non, mais en fait, je pense que c'est à ce moment-là où j'ai vu la façon de travailler de Malkovich, où j'ai vraiment tout lâché, où je me sens vraiment aujourd'hui libre. Jacques, je suis désolée, Jacques, J'ai l'impression aussi que vous aimez bien les défis. Vous n'avez pas peur de vous vieillir, vous n'avez pas peur de vous transformer. Et j'ai remarqué aussi que ces derniers temps, vous avez choisi des pièces dans des petits théâtres. Je pense notamment à cette pièce, Mans, au Petit Théâtre Saint-Martin. C'est ça, la vraie liberté? Oui. Alors Mans, ça vient de moi. C'est une pièce que j'ai trouvée ou que j'ai démarchée. J'aime bien les rôles, au fait, les personnages différents. J'aime pas jouer sur une image tout le temps. Moi, j'ai fait ça au début, on me donnait les jeunes premières. À l'époque, je ne pouvais pas choisir. On me donnait des jeunes premières parce que j'avais un physique de jeune première, mais en fait, ça ne me correspondait pas du tout. Je rêvais de dépasser cet âge-là pour pouvoir jouer des vrais rôles forts. Ton père m'a tout pris. Ton père ne m'a rien laissé à part cette cuisine. Tu me laisses ça, Gabi? J'ai rencontré quelqu'un de Mans. Elle s'appelle Smila. Aujourd'hui, vous êtes au théâtre de Poche-Montparnasse, dans la ménagerie de verre. Vous renouez avec un auteur que vous aimez bien, Tennessee Williams. Parlez-nous un petit peu de votre personnage. Alors, donc, je joue Amanda, qui, au fait, est une mère qui se rapproche beaucoup de la mère de Tennessee Williams. C'est une pièce un peu autobiographique. Et moi, ce que j'ai adoré dans ce rôle et dans la mise en scène de Charlotte Rondelet, c'est justement de pouvoir jouer dans chaque scène une mère un peu différente. Elle est la mère un peu castratrice, elle est la mère très folle de ses enfants. Et c'est vrai que souvent on me dit « Ah mais t'as le temps ». Et moi aussi je me suis dit « J'ai peut-être le temps de jouer ce rôle-là quand même. Qu'est-ce que je vais jouer dans 5 ans, 6 ans? Est-ce que je le joue pas trop tôt ?» Et après je me suis dit en fait, je me suis tellement reconnue un peu dans ce personnage. Je me dis si je me reconnais, c'est que en fait elle est moi maintenant quoi. Lâche-moi maman là. Où tu vas? Au cinéma. De plus en plus, tu me fais penser à ton père.
Il sortait jusqu'à pas d'heure, sans aucune explication, et puis un beau jour, il a fichu le camp. Salut la compagnie. Votre carrière, elle est aussi parsemée de grandes sagas télé, Terre Indigo, plus récemment Noces Rouges. La télévision a contribué à vous faire connaître. Oui, la télé, bah, évidemment, ça donne une popularité. On sait quand on a fait un film qui a marché, parce qu'on sort le lendemain dans la rue, on vous arrête toutes les 5 minutes. J'ai pas de snobisme avec les sagas. Alors, je ne fais que ce que j'aime, hein. Par contre, on m'a proposé plein de sagas. Je ne les ai pas toutes faites non plus. J'ai fait la jeune première dans Terre Indigo, la jeune mère, machin. Après, j'ai fait une mère un peu torturée. Et puis, voilà. Puis après, je fais Noces Rouges, une femme mûre. Vous avez pas vu ma femme, les gars? Ça y est, là, tu l'as déjà perdu. Qu'est-ce qui se passe? Au cinéma, vous vous faites plus rare. Vous avez été à l'affiche de plusieurs films, je pense notamment à ceux de Claude Lelouch, mais globalement, le 7e art vous a plutôt boudé. Est-ce que ça vous agace? Oh, plus maintenant, parce que bon, après, j'ai toujours refusé d'être amère ou aigrie ou comment dire, ou me sentir rejetée et tout ça. Jean-Paul Belmondo, à l'époque, j'avais tourné avec lui. Il m'a dit un jour, ne lâche jamais un bon rôle au théâtre pour faire un rôle moyen au cinéma, parce que ça sera jamais payant. Et donc, ouais, j'aimerais faire du cinéma, mais avec les grands metteurs en scène. Oui, je regrette ça. Mais le reste, bah non, si on me donne pas les rôles que j'ai au théâtre, au cinéma, je regrette pas. Garder l'espoir, même sans y croire, ça finira bien même, si c'est par hasard. Et on se dirige à présent vers le théâtre de poche où Christiana joue en ce moment pour rencontrer 2 comédiennes qui ont uni leurs voix pour créer un groupe de musique, The Small Ladies. Elles vont nous dévoiler leur univers pop qui vacille entre mélancolie et révolte, entre charme et humour grinçant. Bonjour. Bonjour. Les Small Ladies. Les Small Ladies. Lily Fleur. Léopoldine. Enchantée. 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 Vous jouez au théâtre, au cinéma, à la télévision. Vous avez choisi de chanter. C'est une autre corde à votre arc. À quel moment vous vous êtes rencontrés dans la chanson? Quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à écrire des chansons en français et à apprendre la guitare. Et après, j'ai tourné avec Éric Bu. Et il m'a proposé de faire une première partie de son concert. Comme je savais que Lily chantait très bien, on s'était rencontrés quelques années avant sur un tournage, je lui ai proposé de faire ce concert avec moi. Puis à la suite du concert, on nous a dit « Ah là là, vos voix, ça marche bien ensemble et tout ». Du coup, on s'est dit « Mais il faudrait trop qu'on fasse un groupe ensemble ». Donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler toutes les deux. Ouais. Et puis sur un autre film d'Éric Bu, je rencontre Michael Olivier, ingénieur du son, guitariste, musicien, compositeur, tout ça. Qui a rejoint l'aventure. Qui a rejoint l'aventure, voilà. Et pourquoi The Small Ladies? On cherchait un nom de groupe. Et on voulait un truc un peu décalé, et on n'avait pas trop d'idées, et on est parti en week-end à Amsterdam, je crois. Et donc on a croisé pas mal de gens, et il y a une personne... Il y a un monsieur qui se penche comme ça sur nous, et qui fait Small Ladies. Évidemment, et on s'est dit, c'est ça donne notre groupe, The Small Ladies. Voilà, ouais, c'est un petit clin d'œil. No, I don't need another father, don't need another mother, don't need to be my father, just need to be real. Vous, Christiana, vous les connaissez depuis un petit bout de temps, surtout Léopoldine, avec laquelle vous avez joué au théâtre dans une pièce de Tennessee Williams, La Rose tatouée, et Léopoldine, c'est pas n'importe qui dans cette pièce. C'était ma première fille, je crois, au théâtre. Et on finissait toujours par chanter avec Racha, à la guitare, qui était l'acteur qui jouait, Racha Bugvich, qui jouait avec nous. Donc j'ai suivi après... tout le début des Small Ladies. Quand on les regarde là, comme ça, toutes les deux, il y a une certaine candeur qui se dégage d'elles. Or, ce sont 2 jeunes femmes extrêmement déterminées. Oui. C'est des petits bouts de femmes féministes. Complètement féministes. Oui, complètement féministes. voilà. Et ça va pour toi? Tu tiens le coup, toi, pendant... féministe. Je suis une Small Ladies et je suis féministe. Ouais, il est féministe aussi. Ouais. Voilà. Elles y vont, elles se bagarrent pour se faire entendre. Et moi, j'aimerais faire tellement de choses que je ne fais pas, et que j'admire ceux qui le font. Why am I always wondering what people are thinking about me, about my blinking words and stuff? Sometimes they're blanking at my face when I speak. I feel the freak. It's always the same, get away from here.
I really have to get away from here. I really want to take away all of those fears. I really need. C'est à présent l'heure de soumettre Christiana aux questions des internautes. Je faisais du droit à l'époque et mon père m'a dit « Si tu dois le faire, tu le fais bien et une bonne fois pour toutes, ne change pas d'idée. » C'est un tout. Je pense que c'est la chaleur humaine un peu des Brésiliens et les plages. Jacques Audiard et Pomera au théâtre. Peut-être que ça me ferait plaisir d'en avoir un d'ici la fin de ma vie, mais c'est pas une fin en soi. Merci Christiana Reali, ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission consacrée à Christiana sur notre site internet. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. Alors je vous dis à très vite. Oba, oba, oba.